Mohamed et Kenza font partie des 18 millions d'Algériens à avoir boudé les urnes ce dimanche. La nouvelle constitution, ces deux militants du Irak n'y ont jamais cru. Pour eux, l'unique vainqueur du scrutin, c'est l'abstention. Moi, je ne regarde pas les 23% des gens qui ont voté et je ne veux pas commenter le taux du oui. En Algérie, tout le monde sait que la Constitution n'est pas appliquée à la lettre. L'opposition parle d'un camouflet pour le régime. Une partie d'entre elles avait d'ailleurs appelé au boycott du scrutin et cet appel a été massivement suivi. Alors dans la rue, les résultats du référendum interpellent. C'est une surprise que la Constitution soit adoptée, car tout le monde sur les réseaux sociaux était contre cette nouvelle Constitution. On pensait que ça allait se refléter sur les résultats, et on découvre que c'est le oui qui l'emporte. Le président Abdelmadjid Tebboune avait fait de ce oui un enjeu majeur. La nouvelle loi fondamentale est sa réponse aux aspirations du mouvement de protestation du Irak. Elle limite notamment le nombre de mandats présidentiels et accorde plus de pouvoir au Parlement ainsi qu'à l'armée. Elle était aussi censée asseoir sa légitimité à la tête du pays. Pour les partisans du texte, le contrat est rempli, qu'importe le taux d'abstention. L'adoption de la nouvelle constitution avec plus de 66% de voix permet à l'Algérie d'aller vers de nouvelles échéances électorales et de construire les institutions de l'Algérie nouvelle. Une Algérie nouvelle qui n'offre pourtant pas le changement politique majeur tant réclamé par le Irak. Le climat répressif n'aide pas non plus à rétablir la confiance envers les institutions. Actuellement, 90 personnes en lien avec le Irak, journalistes, blogueurs ou activistes, sont incarcérées en Algérie.